Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo débat, la deuxième depuis qu'on a commencé à faire ça, un mercredi sur deux. Aujourd'hui, je vous propose de discuter d'un petit sujet que je trouve intéressant parce que pendant des années, j'avais l'effet inverse de celui que j'ai aujourd'hui. La petite discussion, le petit débat que je vous propose, c'est est-ce qu'il faut sketcher ou non quand on est designer? Alors déjà, qu'est-ce que c'est un sketch? C'est tout simplement un dessin. Pendant des années, pendant toutes mes années d'études, que ce soit pendant mon bac pro, mon BTS, et même pendant ma licence et mon master, j'ai été quelqu'un qui a longtemps été réfractaire au dessin, à dire que ça ne servait à rien, qu'aujourd'hui en design, on n'avait pas besoin de dessiner, qu'on n'était pas des illustrateurs. Et je vais pas vous mentir, j'ai beau être un énorme fan des travaux de mes camarades concept artistes, des camarades illustrateurs, je ne sais toujours pas dessiner. C'est une énorme frustration pour moi. Et avec les années, j'ai fini par comprendre l'importance du dessin et l'importance de sketcher. Alors attention, je fais bien la distinction entre le fait de faire un sketch, de faire un croquis, et le fait de faire une illustration. Il faut tout de suite comprendre la différence entre les deux. Une illustration, ça sera abouti, ça sera léché, il y aura peut-être un travail de composition. Alors qu'un croquis, un sketch, l'idée ça va pas être de faire passer un message, ça va pas être de venir montrer forcément quelque chose de beau, ça va être de venir montrer par contre et de développer une idée. Ça va être de pouvoir permettre de poser des bases et d'indiquer une direction dans laquelle on va vouloir aller. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de storyboards ne sont pas très poussés. L'idée c'est juste de poser des bases. Alors je dis pas que tous les storyboards ne sont pas poussés, hein, qu'on soit bien d'accord, il y en a qui sont très poussés au contraire, et c'est ça qui est plutôt intéressant. Mais moi j'ai appris avec le temps que le fait de faire des croquis, ça va aussi libérer la créativité. Ok, c'est pas beau, ok, c'est pas quelque chose que vous avez l'habitude de faire, ni que vous aimez faire, mais en général ça va ouvrir votre esprit. Oui, je sais, ça fait un peu philosophique, ça fait un peu j'essaie de vous vendre un truc voilà, mais pas du tout. En fait, je me suis rendu compte avec les années, je me suis lancé ces 6 dernières années, un défi tous les 2 ans, de faire un dessin par jour, et ça m'a permis de tester de nouvelles choses, d'apprendre à apprendre, et ça c'est une compétence, on en reparlera, qui est indispensable, et surtout de ne plus avoir peur de faire quelque chose de moche, de ne plus avoir peur de me tromper, et surtout de pouvoir développer de nouvelles compétences en observation, de nouvelles compétences aussi en compréhension de ce qui m'entoure, parce que quand vous devez faire un croquis par exemple dans le métro, quand vous devez faire un croquis d'un objet, et vous êtes obligé de faire quelque chose qu'on ne fait pas habituellement, c'est-à-dire l'observer. Et l'observation, c'est quelque chose qu'on a tendance à négliger et qui est pourtant essentiel. Ça permet de comprendre comment les choses fonctionnent. Il y a des ingénieurs qui vont travailler pendant des années sur des objets, qui vont travailler pendant des années sur des fonctionnalités, et on a tendance à ne pas les voir. D'un côté, vous allez me dire c'est bon signe. Si on ne voit pas, c'est que ça a été très bien fait. En général, c'est comme en design, quand un travail est bon, on ne s'en rend pas compte. Parce qu'il passe devant nous, on le retient, et on n'a pas forcément le « ok, ça c'est génial ». Si on se dit c'est génial, c'est que déjà il y a besoin de se rassurer un petit peu. En tout cas, c'est mon avis. Et là, du coup, des fois, d'apprendre à observer, on peut se rendre compte qu'il y a des choses qui sont géniales, ou géniaux, d'ailleurs je suis désolé, je sais pas comment on prononce, et qui, pourtant, ne sont pas des choses extravagantes, ne sont pas des choses complètement folles, et donc c'est pour ça qu'il est important de les voir. Donc voilà, ça c'était un petit peu mon avis aujourd'hui sur ce petit débat. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes des gens qui faites des croquis? Est-ce que vous dessinez dans la rue? Est-ce que vous faites du dessin d'observation, du nu, peut-être du dessin d'objets, de la nature morte, de la peinture? Bref, vous c'est quoi votre avis par rapport à ça? Et quelle a été votre relation au dessin? Est-ce que aujourd'hui vous dessinez encore, ou au contraire vous trouvez que c'est inutile dans votre pratique du design? Est-ce que ça vous a apporté des choses, ou au contraire est-ce que ça vous a mis des freins? Ça m'intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, un petit like, un partage, un abonnement, ça permet à la chaîne de se développer, et puis de moi que je puisse continuer à vous proposer des contenus assez régulièrement comme je le fais. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation, et je vous donne maintenant rendez-vous dans 15 jours pour une autre vidéo sur les débats et les échanges de designers. Voilà, bonne journée à tous.